Bonsoir les enfants, ça va? Quelle chaleur! Allez, je vous accueille en lumière. C'est pour penser. C'est pour penser à tous les gens qui sont malades, qui sont partis. Et à nous, voilà, notre petite lumière. Sabine, ça va? C'est pour Elfie aussi. Eh oui, je sais ce que c'est, chérie. Bon, allez les enfants, on va y aller. Alors, ce soir, je voulais une séance, comment dire, peut-être moins intense, je suis pas sûr, hein, mais en fait, j'ai mal à la tête. Voilà, j'ai eu mal à la tête toute la journée et je voudrais quelque chose pour, en, pas restauratif comme on dit en anglais, mais quelque chose de, voilà, qui est pas trop violent. Qui c'est qui est là? Sabine, Sabine, bonsoir. Anne. Ah, c'est vrai, tu m'avais dit hier soir. Bon, allez, on y va. Je vous vois à la fin. Hein? C'est parti. Prenez un grand coussin pour vous asseoir dessus. Voilà. Voyez? Pour avoir les fesses en hauteur. Allez. Alors, mettez-vous dans une position confortable. Tailleur ou en diamant comme ça. Le principe, c'est d'avoir les fesses plus hautes que les genoux en fait. Les pieds un peu flex, poussez les genoux vers le bas. Agrandissez-vous, grandissez le dos, grandissez les côtés, grandissez l'avant, essayez de bouger un petit peu. Parce qu'on a beaucoup de postures de compensation. On peut être, vous savez, sur le côté, un peu en avant. Voilà, essayez de bouger. Essayez de bouger avec la respiration. Cette belle respiration avec le nez. Faites l'autre côté. Imaginez vraiment que le buste tourne au-dessus du bassin et que la tête tourne au-dessus des épaules. Et vous restez. Alors, vous allez ramener les mains sur le bas des côtes. Et sur l'inspiration, vous allez pousser les côtes vers l'extérieur et vers l'avant évidemment. Et vous essayez de remplir aussi le dos. Donc elle s'écarte dans toutes les directions. Et vous soufflez, vous resserrez. Encore inspirez sur les côtés, comme un accordéon dans le dos, comme si on avait une bosse qu'on remplissait. Et soufflez. Encore. Inspire, gonfle sur les côtés. Dans le dos. Et souffle, resserre. Et une dernière fois. Et souffle, resserre. Maintenant, mettez les mains sur le ventre. Vous allez inspirer, pousser le ventre vers l'avant. Et en soufflant, vous allez rentrer le ventre. Inspirez, vous relâchez. Donc sentez bien que le ventre se relâche. Et vous soufflez pour rentrer le ventre. Inspire, relâche. Et souffle, rentre. Assurez-vous bien qu'à chaque inspiration, vous relâchez complètement le ventre dans les mains. Et en soufflant, vous creusez. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez l'accélérer un tout petit peu, sauf si ça vous fait tourner la tête. Dans ce cas-là, vous arrêtez. Souffle, souffle. Puis, vous respirez normalement, on va refaire ça. C'est toujours agrandir. Relâchez bien les épaules. Alors on fait un dernier, une dernière série. Vous soufflez, vous rentrez le vent. Pendant 30 secondes, une minute.
C'est juste pour détendre le diaphragme en fait. Parce que quand on a une respiration où on bloque le diaphragme, on bloque le dos. Et vous allez rester en tailleur. Alors soit en tailleur, soit en diamant, comme ça. Alors, les pieds flex un petit peu, les fesses en hauteur. Poussez les genoux vers le bas. Vous allez inspirer, grandir. Et souffler, vous allez pivoter. Inspirez, vous grandissez. Aidez-vous des mains qui attrapent les genoux pour vous redresser, pour redresser tout le haut du corps. On sent la contraction en bas des omoplates et sous l'omoplate. Et vous soufflez, vous pivotez. Une main à l'extérieur des genoux. N'oubliez pas de sécuriser vos rotations avec l'engagement du centre, le périnée engagé et le ventre creusé. Inspire, grandis. Sentez bien que vous grandissez de la pointe des fesses jusqu'aux oreilles. Et vous soufflez, vous pivotez. Inspire, grandis. Et souffle, pivote. Essayez de garder toute votre hauteur dans la rotation. Même, essayez de grandir encore. Comme si vous étiez un tire-bouchon céleste. Est-ce que vous avez passé une bonne journée ? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont repris le travail en vrai ? Grandissez bien par les oreilles. Allez, vous restez quelques secondes simplement pour sentir tous les bienfaits des premières torsions. Imaginez l'air qui descend le long de la colonne vertébrale à droite et qui remonte tout doucement à gauche, comme une caresse. Et puis après de l'autre côté, à l'inspiration ça descend à gauche jusqu'au coccyx et ça remonte tout doucement à droite. Allez, faites encore 2 respirations comme ça. Est-ce que vous arrivez à visualiser, ressentir tous les endroits le long de la colonne? Ou est-ce qu'il y a des moments où vous n'arrivez pas à imaginer l'endroit? C'est peut-être l'endroit qui est un peu tendu. Allez les enfants, si vous êtes à l'aise, alors si jamais les variations vous font mal, restez comme ça et refaites la même chose. D'accord? Je vais compliquer un petit peu. Je recule un peu pour avoir les chevilles sur le tapis, pas sur le sol. On va se mettre en bûche. Alors, pied flex. Alors vous allez croiser la malléole et la laisser dépasser à l'extérieur. Allez, vous grandissez. À pied flex. Grandissez la taille, grandissez le cou. Et puis vous reprenez ces rotations. Vous allez sentir que vous avez plus de travail sur la fesse de la jambe qui est par-dessus. Inspire, grandis et souffle, pivote. Et si vous êtes en diamant, c'est très bien. Sauvegardez vos genoux. On inspire, on grandit, on souffle, on pivote. On enfonce les fesses, on grandit par les oreilles. Et surtout, enlevez la tension. Enlevez la tension sur les mâchoires. Laissez fondre les mâchoires. Vous allez sentir qu'il y a une relation entre les mâchoires tendues et le début du cou, juste sous l'occiput. Donc quand vous relâchez les mâchoires, vous commencez à relâcher le dos. Allez, faites l'autre côté. Relâchez un petit peu les jambes. Mettez-vous en bâton. Poussez les talons vers l'avant. Poussez sur le centre du talon. Ramenez tous les orteils. Et grandissez le dos. Vive les coussins épais. Et on fait l'autre côté.
Et l'autre jambe par-dessus, pied flex. Laisse dépasser la malléole. Agrandissez-vous. Vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous pivotez. La tête dans les nuages. Et les fesses en enfer. Lâchez les mâchoires. Augmentez les expirations. Faites-le durer plus longtemps. Avec vraiment l'impression de laisser glisser les côtes vers le bassin. On détend complètement le diaphragme. Diaphragme, c'est ça. Et de nouveau, allez, en bâton, poussez sur les talons. Grandissez-vous. Grandissez autant l'avant que l'arrière. Comme ça, on vous tire les cheveux sur la nuque. Et vous gardez la poitrine ouverte. Les épaules ouvertes devant et derrière. Les épaules basses. Alors, toujours la même chose. Hein. Soit le diamant, soit on va un peu plus loin maintenant. On fait la tête de vache. Voilà, vous croisez les genoux avec les pieds flex. Alors, avec les fesses en hauteur, hein, il y a moins de tension quand même sur les genoux. Allez. Vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous pivotez sur les côtés. Grandissez dans la torsion. Essayez de vous déplier davantage vers le haut. Toujours avec l'engagement du centre. Sans bloquer la respiration. Si vous sentez que vous bloquez la respiration, c'est que c'est trop dur. Faites plus simple. Allez, croisez l'autre côté. Et d'abord, faites-moi un beau bateau. Allez, croisez de l'autre côté, puis flex, croisez bien les genoux. Inspirez, soufflez, vous pivotez. Grandissez par les oreilles. Et vous grandissez autant l'arrière du cou que l'avant. La tête loin au-dessus des épaules. Vous savez que cet exercice-là, d'étirer la tête, le cou, avec une machine, une sangle, ça a été à l'origine de l'invention de l'ostéopathie. Donc soyons nous-mêmes notre propre ostéopathe. Étirons-nous même. Et vous relâchez un bâton. Écartez suffisamment les mains pour ne pas avoir les épaules en l'air. Ramenez bien les orteils. Ah, couchons-nous. Prenez les coussins. Allez, je prends un coussin pour mettre derrière la tête. Voilà. Ramenez les genoux en l'air, les bras en V. Vous allez déposer les jambes tout doucement sur le côté, mais pour le moment, arrêtez-vous. Au-dessus du sol, pour sentir la tenue abdominale. Faites ça des deux côtés. Épaules bien basses. Vous soufflez, vous déposez. Maintenant, appuyez. Grandissez la taille des deux côtés. Essayez de mettre la main sur l'épaule et d'ouvrir l'épaule. Vous ouvrez le coude et vous tournez la tête à l'opposé. Vous inspirez, vous grandissez par les oreilles et vous soufflez, vous essayez de pivoter davantage. Puis vous remettez les bras en croix, remontez une jambe après l'autre et faites l'autre côté. Allez de l'autre côté. Grandissez la taille des deux côtés. Appuyez sur le genou. Ramenez la main à l'épaule et vous ouvrez tout doucement. Grandissez le cou, grandissez la taille, engagez le centre. On inspire, on grandit et on souffle, on pivote davantage. Sans bloquer la respiration.
mettez les bras en croix, remontez une jambe après l'autre. Alors, vous allez croiser les genoux et vous allez sur le côté. On va croiser les deux de toute façon. Ne vous en faites pas. Peu importe le croisement. Voilà. Appuyez légèrement. Grandissez la taille, grandissez le cou. Le bras en V de l'autre côté. Ou bien le long du corps. Ou sur la fesse si vous avez des problèmes d'épaule. Vous sentez que c'est pas très juste. Vous dépliez à chaque fois que vous inspirez. Inspire, grandit. Et soufflez cette pivoter davantage. Vous pouvez tourner la tête à l'opposé des genoux. Allez, vous allez remonter les jambes. Et vous allez croiser l'autre jambe par-dessus. Et repartir du même côté. Là, vous avez un étirement différent, vous sentez? Regardez toujours à l'opposé. Engagez toujours le centre. On tient le périnée, on tient le ventre. Revenez sur le dos tout doucement. Et moi, je me tourne pour faire l'autre côté pour vous. Allez. On croise les genoux, les bras en croix et on descend sur le côté. Grandissez la taille, grandissez le cou. Le bras en V vers le bas, ou bien à la verticale, ou bien la main sur la fesse. Engagez bien le centre. Vous inspirez, vous grandissez par les oreilles. Et vous soufflez, vous pivotez un peu plus. En restant vraiment confortable. Sensation d'étirement, mais pas de douleur. Vous allez remonter, retournez bien, gardez les pieds au sol, voilà, ce sera plus facile pour le dos. Croisez votre jambe par-dessus. Voilà. Et de nouveau, sur le côté. Voilà. Vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous pivotez. Laissez bien les épaules. Engagez le centre pour protéger le dos, le bas du dos dans la rotation. Donc on tient le périnée, on tient le ventre. Et vous relâchez. Et vous revenez tout doucement sur le dos. Est-ce que vous avez une serviette à portée de main? J'en ai une. Ça va nous aider à prendre notre pied. Allez. Alors si vous n'avez pas de serviette, vous allez l'attraper simplement comme ça. Mais là, c'est juste pour aller un peu plus loin, attraper les orteils. Voilà. Alors vous avez les deux fesses au même niveau. Donc baissez la fesse de la jambe qui est en haut. Et pour ce faire, vous serrez la taille de l'autre côté. Engagez le centre, le périnée, le ventre. Jambes tendues mais pas verrouillées. Les coudes dans la diagonale vers le bas, les épaules basses, un grand cou, une grande taille. Toujours valable. On déplie le dos. Plantez la fesse, poussez la fesse en arrière dans le sol. Sentez l'étirement se prononcer. Imaginez que vous avez des petits poumons dans vos tensions derrière la cuisse. Inspire, grandit, souffle, étire. Si vous êtes à l'aise, vous tendez la jambe vers le bas en poussant sur le talon. En parallèle, comme si vous étiez en train de pousser le mur. Vraiment. Fort. La mâchoire relâchée. La mâchoire qui fond. Si vous êtes à l'aise et que vous y arrivez, attrapez le gros orteil. Alors remettez l'épaule en arrière.
Pas de rotation sur la jambe en bas. Poussez sur le centre du talon, ramenez les orteils vers le plafond. Et n'oubliez pas le coussin derrière la tête pour ne pas casser la nuque. Allez, changez de côté. Commencez à plier avec la serviette. Si vous n'avez pas de serviette, mettez les mains sous le genou. Baissez la fesse de la jambe que vous travaillez. Serrez la taille de l'autre côté. Engagez le ventre et le périnée. Baissez les épaules et ouvrez-les. Plantez la fesse dans le sol. Ramenez tous les orteils vers vous. La jambe est tendue mais pas verrouillée. Puis vous allez essayer de tendre l'autre jambe si vous êtes à l'aise, en gardant les deux fesses au même niveau. Poussez sur le talon, ramenez les orteils vers le haut et le genou vers le haut. Imaginez que vous voulez enfoncer le mur avec votre talon. J'inspire, je grandis. Et je souffle, j'étire. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez attraper le gros orteil avec la main du même côté. Ramenez l'épaule en arrière. Sans tordre le pied. Et vous relâchez. C'est bien. Alors, on va aller un peu plus loin. Sur le côté. Vous allez ouvrir la jambe au sol. Pied flex. Et vous allez ouvrir la jambe en l'air. Non seulement vous ouvrez, mais vous essayez de ramener la jambe vers l'épaule. Attention de ne pas soulever le dos du côté qui est plié. Donc, engagez bien les abdominaux. Vous allez même tourner la tête à l'opposé de la jambe que vous étirez et planter le bras de l'autre côté. Ancrez-vous au sol de l'autre côté. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez attraper le gros orteil avec la main. Et tendre l'autre jambe vers le bas, sans soulever le côté opposé du dos. Toujours ancré avec l'autre bras. Toujours la force dans le centre. Allez, relâchez tout doucement. Repliez les jambes. Et changez de côté. Allez, on va ouvrir. Des deux côtés. Tournez la tête à l'opposé de la jambe tendue. Engagez bien le centre pour ne pas décoller le bas du dos. Inspire, grandis. Et souffle, tire un peu plus. L'impression, c'est de vouloir tourner le bassin à l'opposé de la jambe qu'on étire pour stabiliser le dos. Si vous voulez aller plus loin, vous attrapez le gros orteil. Vous tendez l'autre jambe vers le bas, sans décoller le dos toujours. Vous ouvrez la jambe et vous essayez de la remonter un peu sur le côté. Et vous relâchez. Allez, poussez les talons vers le bas. Poussez les doigts vers le bas. Restez en parallèle. Poussez vraiment sur le centre du talon. Vous ramenez autant l'extérieur que l'intérieur du pied. Allez, reprenez votre serviette. On va étirer vers l'intérieur maintenant. Alors, vous vous rappelez tout à l'heure, cette torsion-là, vous allez déplier la jambe du haut. L'attraper avec la serviette. Poussez bien la fesse en arrière. Pied flex. Sécurisez le centre. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez attraper directement le pied. L'autre bras est en croix, toujours plus bas que l'épaule. Et si vous êtes à l'aise, tendez l'autre jambe
vers le bas, toujours un petit peu vers l'avant pour sécuriser le dos. Agrandissez jusqu'aux oreilles. Sur l'inspiration et vous soufflez, vous pivotez davantage. Toujours avec la sécurité du centre engagé. 5 belles respirations par posture. Sentez bien l'étirement sur la fesse, sur l'extérieur de la jambe, sous la jambe. Grandissez le dos. Et vous allez faire tout doucement l'autre côté. Je me tourne pour que vous voyez la jambe. Allez, ramenez les genoux vers le haut. Déposez-les tout doucement sur le côté. Les bras enlevés vers le bas. Dépliez la jambe. Vous l'attrapez soit avec la serviette, soit avec la main. Poussez la fesse en arrière. Engagez le centre, ventre périnée. Si vous êtes à l'aise, vous tendez l'autre jambe vers le bas, un peu vers l'avant. Agrandissez par les oreilles, dépliez-vous. Et en soufflant, poussez la fesse un peu plus vers l'arrière. Essayez de tourner la tête à l'opposé de la jambe que vous étirez. Avec 5 belles respirations, on inspire, on grandit et on souffle, on pivote. Et vous relâchez tout doucement. Allez, roulez sur le côté. Et vous allez vous reposer un petit peu en enfant. J'arrive. Voilà. Allez, ouvrez les genoux. Gardez le coussin sous vous. Couchez-vous. Si vous en avez 2, c'est encore mieux. Tenez. Couchez-vous sur le coussin. Posez la joue. Relâchez bien les bras. Le buste est soutenu par les coussins. Laissez tomber les fesses dans les talons. Relâchez bien les épaules. Faites-le avec la tête de l'autre côté. Pensez à votre respiration. Et vous allez vous redresser tout doucement en inspirant, déplier le dos. Alors, une petite variation, je vous la fais face à vous. Avec les bras enlevés, vous allez tout doucement emmener tout ça sur le côté, comme une virgule, en tenant bien le centre. Le bras ne touche pas la tête. Voilà. Et accompagnez avec le regard. Vous tournez la tête vers les fesses. Le bras ne touche pas la tête, donc vous n'avez pas de problème d'épaule. Et avec l'autre main, vous allez vous repousser un peu le sol. Une main pour tirer et une main pour repousser le sol. Comme ça, vous allez bien sentir l'étirement sur tout le côté. Grandissez jusqu'aux fesses, jusqu'aux oreilles. Stabilisez bien l'épaule. Allez, vous vous recentrez tout doucement. Toujours les bras enlevés. Et grandissez le buste. J'ai l'impression de déposer le buste loin vers l'avant. Vous pivotez sur le côté. Le bras ne touche pas la tête. Voilà. Un bras pour tirer et un bras pour repousser. Et vous regardez vers les fesses. Inspire, grandit. Et souffle, tire davantage. Sans bloquer la respiration, essayez de bien stabiliser l'épaule. Engagez les muscles qui baissent l'épaule, sous l'aisselle, sous l'omoplate.
Et vous revenez tout doucement vers l'avant. Ramenez les mains et déroulez tout doucement le dos en inspirant. Alors, on va faire une petite variation. Si vous avez mal aux genoux, mettez quelque chose sous les genoux. Voilà, un petit coussin. Alors, vous gardez cette fois-ci les fesses en l'air. Ça s'appelle le chiot. Et vous allez passer, regardez, le bras dessous. Voilà. Je vous montre de face pour que vous le compreniez bien. Donc les fesses sont en l'air. Là, les bras en V, passez le bras dessous et vous allez poser l'oreille. Voilà, ramenez l'autre main. Donc vous grandissez des fesses jusqu'à la tête. Alors, vous inspirez, vous grandissez. Je vais le faire face à vous. Voilà. Et vous soufflez, vous pivotez. C'est là. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Les fesses toujours en l'air. Voilà. Vous inspirez, vous grandissez par les oreilles. Et vous soufflez, vous pivotez davantage. Vous repoussez le sol. Inspirez, relâchez un peu. Grandissez vraiment de la pointe des fesses jusqu'aux oreilles. Et soufflez, vous pivotez. Et après, vous faites l'autre côté. Le bras un petit peu à la diagonale vers le bas. L'épaule basse, donc la main pas trop haute. Inspirez, grandissez, dépliez-vous par les oreilles et soufflez, vous pivotez. Vous voyez qu'il y a un côté qui tourne mieux que l'autre. Hein. Gardez les épaules basses. Et puis vous revenez tout doucement. Et vous déroulez le dos. Comment ça va les enfants? On va se mettre en héros. Alors si jamais le héros vous fait mal, vous mettez sur une chaise. D'accord? Le héros, c'est simplement être assis sur les talons. Vous savez que les adaptations, c'est de mettre un coussin sous les fesses si ça fait mal aux genoux. Si ça continue à faire mal, vous mettez sur la chaise. Si ça fait mal aux chevilles, vous mettez les pieds flex comme ça, mettez le coussin sous les chevilles, puis après vous allongez les pieds. Comme ça, il y a moins de flexion, moins d'extension sur les pieds. Et n'hésitez pas à prendre la chaise qui est sur le côté, mais que je ne prends pas. Agrandissez-vous en héros. On va étirer les bras de façon différente. Ouvrez-vous. Et puis vous allez croiser les coudes. Lâchez bien les épaules. Et vous allez essayer d'attraper, de rapprocher les mains, d'attraper peut-être le pouce. Baissez les épaules. Mais essayez d'ouvrir la poitrine. Et poussez un coude contre l'autre. Vous sentez le travail qu'il y a derrière l'épaule. Donc épaule basse. On va essayer de retrouver l'ouverture de la poitrine. Poussez le coude contre l'autre. Belle respiration. Donc vous avez les bras en aigle. Et vous êtes assis en héros. Allez, envolez-vous. Inspirez et croisez de l'autre côté. Baissez bien les épaules. Essayez d'attraper ou de rapprocher. Baissez les épaules, ouvrez-les, serrez entre les omoplates. Poussez un coude contre l'autre. Et respirez calmement. Sentez l'étirement derrière l'épaule, peut-être entre les omoplates. Et vous relâchez. Et vous allez croiser les mains derrière. Alors, essayez de retourner les paumes. Et vous allez les reculer, mais en gardant les épaules basses, sans monter les épaules. Voilà. Fixez bien les épaules, fixez le dos, engagez bien le centre. Alors, vous tirez les mains loin vers l'arrière et vers le bas. Ajustez la nuque, peut-être qu'il faut rentrer un peu le menton pour avoir moins de tension sur le cou. Si vous avez mal aux avant-bras, mettez les paumes dans l'autre sens. Et vous relâchez, relâchez.
vous en reste une. On va faire la tête de vache avec les bras. Qu'est-ce que c'est? Donc vous savez, la tête de vache avec les jambes, c'est quand on croise une jambe par-dessus l'autre. On l'a fait tout à l'heure. Là, vous allez simplement ramener loin le bras vers le haut, baisser l'épaule, ramener la main dans le dos. Et puis après, vous allez baisser l'autre épaule et vous allez essayer de vous attraper les doigts derrière. Si vous n'y arrivez pas, vous n'êtes pas éliminé. Vous allez vous aider. Voilà, faites-le avec une serviette. Voilà, aidez-vous avec la serviette. Si jamais cette rotation interne vous fait mal à l'épaule pour une raison ou pour une autre, et je sais de quoi je parle parce que je sors d'une capsulite, faites-le simplement comme ça. Par l'avant, avec l'épaule basse, et vous poussez le coude contre la main. Ok? Abaissez les épaules. Grandissez tout l'axe, la taille, le cou. Allez, relâchez un petit peu. Et de l'autre côté. Ça, c'est mon côté de la capsulite. Et là, je vous le dis, j'arrive pas. Je vais essayer avec la serviette. Voilà, je me rééduque. Baissez bien l'épaule, gardez le coude à la verticale. Relâchez bien l'épaule. Tendez la serviette si vous l'attrapez. Et vous relâchez. Ah, je suis content d'avoir fait ça. Prenez un moment pour respirer calmement. C'est l'heure du chien, les enfants. Vous pouvez étirer l'arrière. Les mains de la largeur des épaules. Ne serrez pas trop les mains, parce que sinon vous allez vous retrouver à soulever les pouces et les index. Et quand vous allez vous retrouver en chien, attention de ne pas avoir les bras qui partent en arrière comme ça. Gardez les bras un peu en avant pour le placement de l'épaule. Allez, pied flex. On remonte la pointe des fesses. On est accroché par un hameçon. Vous voyez, ne partez pas trop loin en arrière là. Placez vos épaules. Et vous allez alterner entre les jambes pliées et les jambes tendues. Inspirez, vous pliez, soufflez, vous tendez. Appuyez bien les pouces et les index. Gardez les coudes vers les cuisses. Inspire, pliez, souffle, tend. Et après vous faites la même chose mais sans plier. Pointe de pied et posez les talons. Inspire, monte sur la pointe des pieds, souffle, pose les talons. Toujours en repoussant le sol avec les bras. Vous avez des bras extensibles et les jambes aussi. Et puis après, vous allez monter, plier une jambe. Voilà, vous vous déhanchez un peu sur le côté. Remontez sur la pointe des pieds, vous vous déhanchez de l'autre côté. En poussant bien le talon dans le sol. Baissez les épaules, grandissez jusqu'aux oreilles, jusqu'à la pointe des fesses. Et vous restez en chien pendant quelques secondes. Repoussez le sol avec les mains. Remontez la pointe des fesses vers le plafond, tenez le centre. Enfoncez les talons. Et vous relâchez doucement. Relâchez vos bras. Vous savez qu'après le chien, c'est le lézard. Bien sûr, Jean-Marie. Alors, pour le lézard, vous allez mettre, je vais me mettre un peu dans la diagonale. Les mains, le pied. Donc c'est comme si on avait 3 pieds ou 3 mains. Et vous allez allonger la jambe derrière. Voilà, descendez bien le bassin. Ouvrez le pied vers l'extérieur. Vous ouvrez le pied et le genou. Vous alignez ça. Vous voyez, essayez d'aller un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Alors si vous avez mal au genou, évidemment, on coussine le genou. Ça se dit pas. Allez un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Jusqu'au moment où vous avez vraiment l'impression d'être centré avec le bassin. Essayez de tendre la jambe
Évidemment, les fesses vont remonter, mais après, vous allez les descendre en gardant la jambe tendue. Talon vers le plafond, genou vers le sol. Essayez d'attraper la cheville à l'avant et poussez le genou vers l'extérieur. Allez, faites de l'autre côté. Les jambes sur deux lignes différentes de la largeur du bassin. Le genou un peu plus loin que les mains. Le pied plus loin que le genou. Et les mains dans le prolongement du pied. Qu'est-ce que j'ai dit? Allez, un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Centrez-vous. Ouvrez le pied, ouvrez le genou. Tendez la jambe à l'arrière et redescendez les fesses. Attrapez la cheville et poussez le genou vers l'extérieur. On inspire, on grandit. On souffle, on descend davantage le bassin. Et on pousse le genou. Et vous relâchez. Alors les enfants, je vous montre d'abord l'adaptation du pigeon. Non, c'est pas la colombe. Non. Vous voyez, vous allez attraper votre cheville et votre genou, vous allez le ramener vers vous. Puis après, vous allez tendre la jambe en bas. Pied flex, vous dépliez bien. Ça, le pigeon, ça va dans l'autre sens. Voilà. Vous tendez la jambe, vous ramenez le pied vers l'avant. Le pied et le genou sur le côté. Pied flex. Commencez par vous coucher. Gardez le bassin face au sol, le pied flex, vous enfoncez dans le sol. Grandissez par les oreilles, par le pied. En soufflant, vous laissez le bassin s'enfoncer un peu plus dans le sol. Relâchez la mâchoire. Cinq respirations. Et après, vous changez. Je tends la jambe, je ramène le pied vers l'avant. Donc j'ai le pied flex en face du bassin et le genou en face de l'épaule, de l'autre côté. Le talon à l'arrière vers le plafond. Et je relâche. Enfoncez la jambe dans le sol. La patte de pigeon. Pied flex, enfoncez dans le sol, le genou aussi. Grandissez la taille des deux côtés. Puis vous relâchez tout doucement. Retrouvez-vous en héros. Alors, soit vous refaites le même étirement, donc sur le dos si vous aviez mal au genou, soit on va rajouter quelque chose au pigeon, les enfants. Donc vous refaites votre petit pigeon à pied flex. Et vous allez essayer de ramener le talon vers la fesse. Donc si vous avez besoin d'un serviette, n'hésitez pas. Vous le mettez sous le pied à l'arrière. Préparez-vous. Comme ça. Vous ramenez vers la fesse. Et si vous arrivez à attraper facilement, voilà. Alors on a le bras tendu, le pied qui pousse contre la main. Donc presse le bassin vers le sol. Et après on fait l'autre côté. Le pigeon, la serviette ou pas. On pousse le pied contre la main. On ramène bien le bassin vers le sol, comme si on voulait tourner de l'autre côté, vers la jambe qui est dessous.
Là, vous vous rendez compte qu'il y a un lien entre la tension sur la fesse d'un côté et devant le bassin de l'autre. Eh oui. Allez les enfants. Vous allez vous remettre sur votre gros coussin. Which here? Bien. En hauteur. On va travailler la demi-pince. La serviette. Alors, vous ramenez le pied vers vous. Si vous avez mal au genou, ben vous le faites moins. Hein? Soit au niveau du talon au niveau du genou, soit le talon au niveau du pied. Allez, grandissez-vous, grandissez les deux côtés. Vous allez attraper le pied avec la serviette. Alors, qu'est-ce qu'on ne fait pas? On n'arrondit pas le bas du dos, on pousse le ventre en arrière, mais on n'arrondit que le haut du dos. Donc soit les mains sur la serviette, soit si vous êtes à l'aise, vous attrapez le pied. Agrandissez les deux côtés de la taille, en inspirant et en soufflant. Ne pensez pas à aller vers la jambe, pensez à passer par-dessus le pied. Agrandissez bien les deux côtés de la taille. Enfoncez les jambes dans le sol. On inspire, redresse, on se regonfle et on souffle, on va un peu plus loin. Toujours en poussant le ventre en arrière. Et le fait d'avoir les fesses bien en hauteur, ça aide énormément à avoir de l'amplitude. Sentez aussi l'étirement du mollet puisque vous ramenez les orteils vers vous. Allez, revenez en bâton. Et puis vous allez faire l'autre côté. Allez, on bande son arc. Si ça fait mal au genou, on avance le pied. Voilà. Inspirez, vous grandissez. Et soufflez, poussez le ventre en arrière, le nombril en arrière. Voilà. Le bas des côtes en arrière, vous arrondissez simplement le haut du dos. Et vous grandissez les deux côtés de la taille. Soit avec la serviette, soit avec les mains sur le pied. Inspire, grandis et souffle, avance. Lâchez la mâchoire. C'est une façon de lâcher le dos. Gardez le centre engagé. Ça protège le bas du dos. Et vous relâchez. Allez, mettez-vous en bâton. Grandissez-vous. Essayez une chose. Alors vous allez garder les mains. Alors vous mettez l'orientation que vous voulez pour les mains. Vous allez monter les fesses. Sans partir en avant avec les épaules. Elles restent au-dessus des mains. Voilà. Vous l'avez ça? Essayez de tendre une jambe après l'autre. Les pieds en V. Montez les fesses en basculant bien le bassin. Ouvrez bien la poitrine. C'est une planche inversée. Et vous relâchez. Et maintenant, vous allez contracter tout cet arrière et ouvert tout cet avant. Une fois que vous êtes en bâton, poussez le ventre en arrière. Et vous allez en avant avec les épaules pour faire la pince totale. Soit avec la serviette, soit avec les mains. Toujours la force qui pousse le ventre en arrière et le bas des côtes en arrière. Inspire, grandis et souffle. Lâchez la mâchoire. Et vous relâchez. Allez, notre dernier exercice. On va se mettre sur une fesse. Sur le côté comme ça. En sirène. Et vous allez reculer la jambe. Voilà. Ramenez, alors pied flex, ramenez le coccyx vers l'avant, sentez l'étirement devant le bassin, vous grandissez, donc le fait d'avoir une fesse en hauteur, ça équilibre bien le bassin, vous grandissez et vous pivotez. Inspirez, vous grandissez, et soufflez, vous pivotez. Ramenez toujours le coccyx vers l'avant, grandissez la taille des deux côtés. Sur l'expiration, vous relâchez et changez de côté. Là,
sur une fesse. On recule les jambes. Pied flex. Allez, recule une jambe. Je me mets un petit peu comme ça, vous allez mieux le voir. Voilà. Pied flex. Basculez bien le coccyx vers l'avant. Inspire, grandis et souffle puis flotte. Inspire, relâche un peu et souffle puis flotte. Sentez l'étirement le long du dos. Allez, revenez tout doucement. Étirez-vous en cordonnier ou en papillon. Ouvrez bien. Ouvrez la poitrine, ouvrez les pieds, poussez les genoux vers le bas. Et n'hésitez pas à déplier un peu les jambes si ça fait mal aux genoux. Alors les enfants, notre dernière posture pour nous reposer. Nous l'avons fait ces derniers jours. Vous allez mettre un rouleau le long du dos. Voilà. Vous voyez, j'ai fait ce rouleau, je vous l'apporte. C'est mon offrande. J'ai fait un petit rouleau de couverture. Alors, je vais mettre le dos là. Je vais éteindre. Je reviens. Voilà. Alors, vous avez votre petit coussin qui est encore là. Voilà. Vous vous couchez. Ça, c'est pour la tête, le petit coussin. Voilà. Ouvrez les jambes. Et là, vous allez simplement ouvrir les bras. Là, laissez tomber les bras. Adaptez bien la hauteur de la tête. Hein. Si vous avez besoin d'avoir une tête plus haute, n'hésitez pas. Le fait d'être sur le rouleau, ça va vous permettre d'ouvrir la poitrine. Vous avez les bras plus bas. Ouais. Et si ça tire sur le dos, reculez un petit peu. Voilà, basculez bien le bassin. N'hésitez pas aussi à plier les jambes, hein, si vous êtes mieux comme ça. Pied flex. Ouvrez la poitrine. Adaptez la hauteur de la tête. Pensez à votre respiration. Les paumes vers le plafond. Relâchez complètement tous vos muscles à l'intérieur des paumes, d'un côté puis de l'autre. Refermez les jambes, roulez sur le côté. Vous allez mettre le rouleau dans l'autre sens maintenant, entre les omoplates, au niveau du soutien-gorge. Pour les filles, voilà, même posture en bas. Voilà. Et vous mettez les mains derrière la tête. Laissez la poitrine s'ouvrir, et par l'ouverture des bras, et par le rouleau, que vous mettez plus ou moins haut. C'est à vous de tâtonner pour voir là où vous êtes vraiment bien. Si vous êtes plus à l'aise en poussant sur les talons, n'hésitez pas. Hein. Ce serait peut-être mieux pour les hanches. Poussez avec les pieds flex, les pieds vers le haut. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez déplier les bras vers le plafond. Vous retournez les paumes au bas, serrez les coudes et vous tirez vers l'arrière. Grandissez les talons jusqu'aux paumes. Toujours les épaules basses. Toujours les coudes serrés. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, vous enlevez un petit peu complètement le coussin, si vous êtes à l'aise. Et de nouveau, serrez les coudes et tirez vers l'arrière. Ne cherchez pas le sol avec les bras, cherchez à aller loin vers l'arrière, dans une petite diagonale. Et surtout, serrez les coudes pour placer les épaules. Grandissez des mains jusqu'au talon.
Pensez à votre respiration. Sentez les muscles qui se détendent tout doucement entre les côtes. Essayez de vous déplier tout doucement, grandissez, dépliez le dos, poussez sur les talons, poussez sur les mains. Et vous ramenez tout doucement, repliez les jambes et roulez sur le côté. Oh là là! Est-ce que je vais arriver à rouler? Allez, relâchez en fœtus. Enroulez-vous vers le sol. Là, laissez rouler la main vers l'avant. Attirez loin, loin, loin. Et vous revenez. Alors encore une fois. Enroulez-vous vers le sol. Une dernière fois. Sentez l'étirement entre les omoplates, l'omoplate. Allez, enroulez-vous. Évidemment, il faudra faire l'autre côté. Doucement. Ah. Et on s'en va. Et vous allez vous asseoir dans votre position préférée. Alors trouvez-vous le coussin. Il y a tellement de coussins. Voilà, trouvez-vous le coussin le plus haut pour vous asseoir dessus. En tailleur, ou bien vous asseyez en héros sur les talons ou sur la chaise. N'hésitez pas à la chaise. Pensez à vous grandir. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais partager avec vous quelque chose. Voilà. Vous savez qu'on a notre petite lumière. Voilà. Est-ce que vous la voyez? Ouais. Allez, grandissez-vous. Les paumes vers le bas ou vers le haut. Alors, trouvez quelque chose à regarder. Regardez la flamme. Vous êtes attentif avec le regard, mais ne crispez pas les yeux. Pensez à grandir. Relâchez bien les épaules, à respirer. Et vous regardez la flamme. Peut-être que vous avez une flamme chez vous. Comment vous vous sentez? Physiquement et mentalement. Continuez à grandir. À surveiller la respiration sans la guider, sans la contrôler. Et regardez avec attention, sans durcir le regard. Toujours avec les mâchoires qui fondent. Toujours avec un sourire bienveillant. Confiant. Et vous soufflez, vous relâchez la tête. Inspirez, redressez-vous. Ramenez les mains sur le front, prenez une grande inspiration. Pour penser avec amour et vous soufflez. Ramenez les mains sur les lèvres, prenez une grande inspiration. Pour parler avec amour et vous soufflez. Ramenez les mains sur la poitrine, prenez une grande inspiration. Pour sentir avec amour et vous soufflez. Et vous relâchez.
Namasté tout le monde les enfants. J'arrive. J'arrive avec ma petite veilleuse. Je m'éclaire. Dans mon château. Allez. Eh ben ça va mieux. Bon allez, qui était là? Qui sera là? Sabine, Anne, Sabine et Sylvia. Ça va Sylvia? Sylvia. Je l'ai enregistré, je crois. Bon les enfants, je vous fais un gros bisou. Vous voulez m'envoyer un cœur? Je vous envoie un cœur. Je sais pas faire les cœurs. À demain. Demain matin, demain soir.